نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائمة. Donc Inch'Allah, nous sommes toujours dans nos assises de foi. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important, qui est de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Énormément de personnes ne comprennent pas quelle est la hikmah derrière la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important aux musulmans de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il veuille des choses, mais il ne les aime pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime des choses, mais elles ne se produisent pas. Et si le musulman il comprend cela, subhanallah, ça va lui faciliter sa vision, ça va lui faciliter sa vie, ça va lui faciliter énormément de choses et surtout la compréhension dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui. Lorsque le musulman il voit la communauté divisée, lorsqu'il voit la communauté affaiblie, lorsqu'il voit la communauté dominée, et il peut parfois se poser des questions, mais pourquoi si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yabarak fikum. Et donc le musulman il peut se poser ces questions-là, pourquoi la communauté elle est affaiblie, pourquoi la communauté elle est divisée, et si vraiment l'islam c'était la religion de l'haq, il serait zahir, il serait apparent, il serait dominant. Et vous avez des personnes, les asaf, à cause de ces réflexions-là, elles s'éloignent petit à petit de la religion, elles s'éloignent petit à petit des mosquées, elles s'éloignent petit à petit des cercles vertueux. Pourquoi? Parce que ça a touché le fond de leur cœur, le fait de voir que peut-être quelque part la communauté elle est divisée, la communauté elle est affaiblie. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu que ce soit ainsi. Et que si Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu que ce soit ainsi, c'est qu'il y a une hikmah, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. Et le messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah que sa communauté soit unie. Et est-ce qu'il a accepté Allah subhanahu wa ta'ala cette invocation? Il l'a refusé. Vous vous rendez compte? C'est une invocation que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a accomplie à Médine, auprès de ses compagnons, dans l'un des meilleurs moments dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que sa communauté elle soit unie et que sa communauté ne se divise pas et qu'il n'existe pas de dissension, qu'il n'existe pas de division au sein de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a refusé cette invocation. Pourtant, le messager sallallahu alayhi wa sallam, avant d'accomplir cette invocation, il avait fait 2 invocations auparavant, et il lui a accepté. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala Allah tuhlaka ummatuhu bi Allah yuhlaka ummati bil gharaq, c'est-à-dire que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas détruite par une noyade. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il était rempli de sollicitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il recherchait ce qui était le plus bénéfique pour sa communauté, pas pour lui-même. Parce que lui, il était bienveillant, le prophète. Il pensait tout le temps à sa communauté. Contrairement à nous, aujourd'hui, nous, on pense qu'à nous-mêmes. Parce que dans la société, on t'apprend toi-même, toi. Commence par toi-même. Et toujours t'es centré sur tes propres intérêts, sur toi-même. Lui, le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'était différent. Il était visionnaire. Il pensait à sa communauté. Qu'est-ce qui va lui arriver dans 1 siècle, dans 2 siècles, dans 6 siècles, dans 10 siècles. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a observé les communautés auparavant, comment elles ont été détruites, comment elles ont été exterminées. Donc il avait peur, le messager sallallahu alayhi wa sallam, que sa communauté, un jour, elle disparaisse, peut-être dû à une noyade, ou dû peut-être à un déluge, comme il arrivait à Qawm Nuh, ou bien dû à un tremblement, comme Qawm Ad wa Thamoud, ou bien à travers des criements, des souffles, à travers des cataclysmes, à travers des tremblements, que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disparaisse d'un coup, comme des civilisations qui étaient auparavant, qui ont disparu, qui n'existent plus. Des communautés entières ont été exterminées. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour que sa communauté, elle aussi, un jour ou l'autre, elle disparaisse. Donc il a fait cette invocation, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a exaucé cette invocation ou non? Oui. Il l'a exaucé. La preuve, on est là. On n'est pas. La preuve, on est là, on n'est pas tous noyés. Il est encore vivant. Ça. Dans une autre invocation, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala Ala yuhlaka ummati bi sana. Yani bil qahd, ou bil jadb, ou bil maja'a. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que sa communauté ne soit pas anéantie, ne soit pas exterminée due à une famine. C'est-à-dire qu'une famine, elle vient, et d'un coup,
tout le monde meurt. Il y a une maja'a générale. Et toute la communauté disparaîtrait. Comme il est arrivé à d'autres communautés. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a tout simplement, il en a prémuni notre Ummah. Malgré qu'on peut voir dans certains endroits, dans certains lieux, il y a des familles, et généralement, dans certains continents, il y a plus de familles que d'autres. Mais le fait que ce soit généralisé et que toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disparaisse dû à une maja'a, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a protégé. Donc on voit la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, Khabbab ibn al-Arthal, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam fait une autre invocation. Allah yaj'ala ba'sahum min aduwwihim. C'est-à-dire que la communauté, elle soit dominée totalement par un ennemi extérieur. Que la communauté, elle soit exterminée totalement par un ennemi extérieur. Et cette invocation, elle a été réalisée ou non? Oui. La preuve, c'est quoi? C'est ce qui se passe à la Palestine, c'est ce qui se passe actuellement. Regardez la Palestine, ça fait combien? 75 ans. 75 ans qu'ils essayent de les exterminer. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi. Il faut dire que, parfois c'est pour ça qu'il faut regarder un peu la sunna, il faut regarder tous ces enseignements que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de sorte que aucune contrée ennemie puisse exterminer totalement la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Mahajjatul Bayda sera toujours là. D'accord? Allah yasta'silahum wa la yastabiha baydatan l'islam. Donc ça c'est, alhamdulillah. Donc, même s'il reste un seul musulman, il restera. Subhanallah. Et ça, vous avez pu le, si vous lisez l'histoire, à travers les siècles, combien de, à l'époque des Mongols, quand ils ont exterminé tous les musulmans en Irak. Mais malgré, il restait toujours un cocon qui allait reproduire et qui allait continuer à procréer et à faire émerger la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, il a demandé du fait qu'il n'y ait pas de division entre nous. Allah yaj'al ba'sa, Allah yalbisahu shi'a. C'est-à-dire qu'il ne se divise pas. Allah yaj'al ba'sa baynahum. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala il a refusé. Il a refusé le fait que la division n'existe pas entre nous. Et c'est là où nous, on doit quelque part comprendre que lorsqu'on est divisé, ça ne doit pas totalement nous attrister parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Même si Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cette action-là, mais c'est lui qui l'a voulu. Comme les tremblements de terre, comme une personne qui perd un membre de sa famille. Allah, il a voulu, mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le bien et le mal, mais le mal, il ne l'y est pas attribué. On n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. En contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime des choses. Il aime que les musulmans se repentent. Mais il y a des musulmans qui ne sont toujours pas repentis. Il aime que les musulmans prient, que les musulmans accomplissent le hajj, qu'ils accomplissent la zakat. Combien de musulmans qui n'accomplissent pas la zakat? Combien de musulmans qui ne prient pas? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cet acte-là. Mais pourtant, il n'a pas été accompli. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté, et c'est ce qu'on appelle les deux types de volonté. La volonté universelle, c'est-à-dire cette volonté absolue, que cette volonté-là, elle touche tout être humain, elle touche un musulman, elle touche un non-musulman, elle touche les djinns, elle touche les ins, elle touche les hayawanat, elle touche toute créature, les cieux, la terre, les mers, les plantes, les végétaux, ils sont tous touchés par la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en revanche, la volonté religieuse, la volonté charia, celle-là, elle est spécifique qu'aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a énormément de reprises dans le Coran, il ordonne des choses. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne la bienfaisance. Il ordonne l'ihsan, il ordonne le fait qu'on se comporte bien avec les pauvres. Mais est-ce que tout le monde accomplit cela? C'est pas tout le monde qui l'accomplit. D'accord? Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne un tremblement de terre, il ordonne un ouragan, il ordonne un tsunami, il n'y a personne qui peut obstruer cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que la finalité, en réalité, notre communauté, notre réussite, c'est pas le fait d'être unis, comme certaines personnes le pensent.
Qu'est-ce que vous en pensez de cela? La réussite dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le fait d'être uni. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a décidé que nous soyons tous pas unis. Et là, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers nos différences, à travers nos divergences, quelque part, il nous teste. Parce que imaginez-vous si on était tous unis, on était tous pareils, on avait tous le même niveau de spiritualité, on a la même couleur, on a la même taille, on a les mêmes enfants, les mêmes maisons, les mêmes moyens, on vit tous dans un même pays, on parle tous la même langue. Hein? La vie, elle serait comment? Il n'y a pas de goût. Il n'y aurait pas de goût. Tout serait acquis. Tu te réveilles le matin, tout est acquis. Tout le monde qui prie, ça. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de machaki. Tout est cool. Hein? Tout. La cool, tout ça. Un jour, 2 jours, tu vas t'ennuyer, après au bout de 3 jours. Hein? Tu vas t'ennuyer. Donc regardez, la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés avec cette divergence. Il nous a créés différents dans le but, quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala, de cultiver en nous une certaine motivation pour qu'on cherche à être meilleur. Et c'est ça le but d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Il nous a pas dit لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أُمَّةً أو أَيُّكُمْ أَحْسَنُ اجْتِمَاعًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve pour savoir qui est le plus sincère et non pas celui qui est le plus uni. Donc, la priorité, ce serait d'être sincère avant d'être uni. Mais, moi cher, il me semble qu'il y a un verset dans le Coran, il dit ne vous divisez pas, sinon vous faites brûler. Et ça paraît un peu en opposition, je sais pas si... Non, c'est complémentaire. Le but, parce que nous, ce qu'on regarde, c'est la priorité. D'accord? La priorité du musulman, c'est qu'il soit sincère. Et tu verras, si tu regardes Ibrahim alayhi salam, il était quoi? C'était une umma, c'était une communauté. Il était seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. Et en vérité, que le haqq, il reste seul. Le haqq, que tu sois seul, que tu sois 1000 ou 1 million, ça reste la vérité. Tu veux dire? Et le fait d'être uni, c'est une perfection, ce n'est pas un but en lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala ne te jugera pas si vous n'êtes pas unis en tant que musulmans. Est-ce qu'il va nous juger là-dessus? Il va nous juger sur notre acte à nous. Regarde, dans le verset, al-ibtila, c'est-à-dire l'épreuve, c'est-à-dire le but suprême. Il y a différents buts. Mais le but suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous éprouve pour voir qui est le plus sincère entre nous et lequel d'entre nous, ses actes seront en conformité avec ce qu'il nous a ordonné. C'est là-dessus que tu seras jugé. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te juger si tu ne t'entends pas avec ton frère. Vous ne vous entendez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te juger si dans ta famille vous n'êtes pas tous unis. Est-ce qu'il va te juger là-dessus? Toi, tu auras fait ton maximum. Lui, il ne veut pas te suivre, ton frère, tu fais quoi? Hein? T'as compris? Même dans la mosquée, on n'est pas tous unis. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger là-dessus? Non. Par contre, il va nous juger sur nos actes si on a été sincère et si on a été en conformité avec la sunna du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le fait de vouloir être tous totalement unis, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Ben, il y a une tristesse qui se crée. Pourquoi? Parce que la réalité, on ne l'est pas. Vous voyez le problème où il est? La réalité, elle n'est pas. Il y a plein de frères, laisse tomber, trop de divergence. Laisse tomber, l'autre te dit ceci, l'autre te dit ça, c'est moi. Moi, je ne viens plus ici. Je ne suis plus dans cette mosquée. Je ne vais plus dans cet institut. Ces frères-là, c'est bon, c'est quoi? Je ne traîne plus avec. Laisse tomber, trop de trucs. Tu vois, nous, normalement, des musulmans, on devrait être unis, tu vois, on entend toujours ça. Sinon, des musulmans, on devrait être unis. Non, on doit être sincère. Si on est sincère, imagine juste dans ta famille, ton père, il est sincère, ta mère, elle est sincère, ton frère, il est sincère, ta soeur, elle est sincère, ton grand frère, il est sincère, ta petite soeur, elle est sincère. Vous êtes unis systématiquement ou pas? Vous allez être unis s'ils sont sincères. S'ils sont sincères. Ah, tu vois? S'ils sont sincères, automatiquement, ils seront unis. Parce que tu ne peux pas être... Si tu prends 4 personnes qui sont vraiment sincères, après c'est la sincérité. Si elles sont vraiment sincères et vraiment elles suivent ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, en réalité, systématiquement, on va être unis. Hein?
d'accord sur tout. Voilà, on est d'accord sur tout, exactement. Mais si on n'est pas sincère, et nous c'est ce qu'on fait aujourd'hui, si on recherche l'union sans rechercher la sincérité. La sincérité après. Le but c'est juste que, parce qu'on vit dans une société aussi qui est basée sur la quantité. C'est-à-dire, on aime voir énormément de personnes, on aime voir les salles remplies, on aime voir des personnes juste physiquement unies, mais physiquement qui s'accordent, mais en réalité, à l'intérieur du cœur, on est totalement divisé. Et c'est là où le musulman, il doit rectifier cette vision-là. Et comment il la rectifie? Tout simplement parce qu'il revient vers le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il comprend que le fait que nous soyons totalement unis dans toutes les circonstances, Allah subhanahu wa ta'ala l'a refusé à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est là que tu comprends que c'est quelque chose c'est quelque chose d'éminent. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il en a décidé ainsi. Et c'est là où on voit la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'aujourd'hui, les gens appellent ou prétendent être des frères. Ça, frère. La fraternité. Innamal mu'minuna ikhwa. Mais cette fraternité, est-ce qu'elle est réelle ou pas? Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, regardez la hikmah d'Allah, il a décidé qu'on soit tout le temps divergents, qu'il y ait des divisions dans le but de savoir qui est prêt à délaisser ses intérêts personnels, ses opinions personnelles, à délaisser peut-être sa culture, à délaisser peut-être une partie de ses origines, une partie de son héritage pour le haqq. Et c'est là où est la grande épreuve. Et tu le vois aujourd'hui, on a pu le voir, à une période où le messager sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a été blasphémé. Est-ce qu'il y a des ambassades qui ont été fermées dans des pays occidentaux? Aucune. Là, par contre, quand il y a un petit problème politique, quand il y a un petit problème, histoire de drapeau, ou bien tu as parlé sur le gouvernement, ou bien tu as ouvert une frontière, là direct, les pays musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les ambassades, ils rappellent les ambassadeurs. Donc, où est-ce qu'elle est la fraternité pour Allah subhanahu wa ta'ala? On est fraternel pour nos intérêts. Et ça, je donne l'exemple des dirigeants, mais même nous. On touche à des intérêts personnels, tu es le premier demain à te révolter. On touche à des intérêts religieux, très peu de solidarité. Et donc, c'est là où on comprend que cette division, quelque part, c'est nous qui en sommes aussi la cause, et c'est nous qui propageons aussi cette division. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a divisés pour voir si vraiment on allait sortir de cette division. Parce que comme je disais tout à l'heure, si nous avions écrit tous pareils, pour le même niveau de spiritualité, nous avions créé tous soumis au même degré, à la fin, il n'y aurait pas. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu concrétiser le verset Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Comment est-ce qu'il aurait pu être concrétisé ce verset-là? En réalité, même ce verset-là n'aurait pas de sens. C'est comme si je te dis, tu as une classe, d'accord? Tu donnes des 20 sur 20 à tous les élèves sont tous bons. Comment tu vas savoir qui sera le premier de la classe pour le prochain trimestre? Comment tu vas le savoir? Tout le monde est premier de la classe. Les élèves, même les élèves, on va dire c'est nul. Tout le monde a 20 sur 20, moi je n'abuse pas, je m'en fous. De toute façon, j'ai 20 sur 20, de toute façon, je passe. Et de toute façon, on est tous les premiers de la classe. Et chaque trimestre, c'est comme ça. Après, les gens, ils vont se lasser. Donc, lorsqu'on comprend ça, on peut avoir une autre vision de notre religion. Parce que nous, aujourd'hui, avec le discours qu'on peut avoir, on a un discours qui est faussé. Oui. On nous appelle à une certaine, on va dire, à une certaine élévation de la communauté, à un idéal de la communauté, en réalité, qui n'est qu'un mirage, qui n'est pas existant. Donc en réalité, on nous a changé les priorités dans le discours. Et comme je vous l'ai dit, on voit énormément de musulmans qui s'attristent de ce qui se passe en ce moment, et combien de personnes qui, malheureusement, prennent du recul de leur dîme, s'éloignent de leur dîme, s'éloignent des enseignements religieux, parce que, voilà, ils en ont marre de voir ce qui se passe en ce moment, et ainsi de suite. Mais en réalité, non. En réalité, le haqq, il sera toujours là. Et c'est là, lorsque le musulman, il s'intéresse à la volonté divine, comprendre Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa mashia. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a énormément de reprises, dans les versets, il parle de son ordre,
il parle de sa volonté. يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر. Tous ces versets-là, il faut s'arrêter, il faut les méditer pour comprendre Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a une volonté. Et que nous, si nous ne comprenons pas, nous ne faisons pas la distinction entre les différentes volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aura toujours cette relation d'incompréhension envers Allah subhanahu wa ta'ala, entre ce qu'Allah veut, entre ce qui nous arrive, et entre ce que je veux, et entre ce qui arrivera. Et ça, c'est vraiment un gros problème chez les musulmans, parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes, elles ont une mauvaise pensée, elles ont une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elles n'ont pas compris la volonté divine et la volonté universelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ, qu'il envoie un châtiment alaykum, c'est pas ilaykum, alaykum, c'est-à-dire quoi alaykum? Contre vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'envoyer un châtiment contre vous, vous les musulmans. Min fawqikum, au-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il jettera, il a déjà fait, il continuera à le faire. Mais même pour nous, dans le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous châtie. Ça, il faut le comprendre aussi. Mais c'est sa volonté divine. Et là, c'est sa volonté universelle ou religieuse? Religieuse. Universelle. Non, c'est sa volonté universelle. Pourquoi? Parce que la volonté universelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est générale. Et cette volonté universelle, elle a un mal, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas du mal. D'accord? La volonté religieuse, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala, il veut quelque chose pour nous qui est lié à notre dîme. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous accomplissions notre prière, il veut que nous soyons bienfaisants, il veut que nous soyons des croyants. Ça, c'est sa volonté religieuse. Là, c'est sa volonté absolue, c'est sa volonté universelle. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous envoyer un châtiment contre nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les châtiments, il y a différentes sortes. D'accord? Vous avez des châtiments qui viennent d'en dessus, comme les tsunamis, les inondations, ainsi de suite. C'est vrai, il dit min fawqikum, au-dessus de vous. D'accord? Ou bien, comme il a mentionné Al-Barawi dans son tafsir, il dit as-salatin al-zalama, c'est-à-dire les dirigeants tyranniques. Ou bien un responsable. Regarde, quand tu as quelqu'un qui est responsable, qui est au-dessus de toi, il te châtie chaque jour. Chaque jour il te menace, chaque jour à cause de lui tu es stressé au travail. Parfois tu peux avoir un manager, juste à cause de ce manager, tous les matins tu vas au travail, tu as mal au ventre, tous les jours, tu n'as pas envie d'y aller, tu es dégoûté, il te met le stress, ça se passe mal à la maison quand tu rentres à chaque fois, parce qu'il y a trop de stress, il y a trop de travail, ou tu peux avoir un patron, tu vas juste t'embêter tous les jours, il te donne du travail en plus, il ne t'augmente pas ton salaire, ou il est en train de te menacer, il va bientôt te virer, tu vois. Ça peut être une forme de châtiment. D'accord? Et ce châtiment, il vient d'où? Une personne qui est supérieure à toi. D'accord? Et la supériorité, après, elle a différents degrés. Comme on le dit, tu peux avoir un dirigeant qui est tout simplement un tyran. Juste une personne qui est tyrannique et qui a une supériorité, une autorité sur toi. Le fait qu'une personne, je ne sais pas moi, une épouse, elle a un époux tyran. Ou maintenant, c'est l'inverse. Un époux, il a une épouse qui est tyran. D'accord? Une épouse tyrannique, ça existe ou pas? Ça existe ou pas les épouses tyranniques? Les époux tyrans, ils existent. Et les époux tyranniques aussi, ils existent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, bien comme il nous dit, il est capable de nous envoyer un châtiment contre nous. Ce châtiment, il peut venir d'en haut. Ensuite, min fawqikum, dans la suite du verset, wa min tahti arjulikum, et en dessous de vous. D'accord? Donc des personnes qui peuvent être une source de châtiment, mais ces personnes-là, elles n'ont pas une autorité sur elles. C'est toi qui as une autorité sur eux. Donnez-moi des exemples. Des personnes sur lesquelles vous avez des autorités, vous avez une autorité, vous avez une supériorité sur eux,
Et ils sont une source de châtiment pour vous. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Hein? Certains parents, les enfants, pour eux, c'est une source de châtiment. Tous les jours, mon fils, voilà, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Hein? Les mères de Sakin qui vont tous les soirs à des bureaux de police récupérer l'enfant, où il y a des mamans de Sakin tous les soirs, une fois par semaine, elle va à la prison de Fresnes, je ne sais pas où, pour donner à manger à son fils, pour le nourrir, lui ramener ses habits, ainsi de suite. Il sort après, il rentre en prison. Hein? Ou un enfant insolent. Ou peut-être, toi, tu es un patron, tu as des employés, tous les jours, il te met des arrêts maladie, il ne veut pas venir travailler, hein? Et il t'envoie tous les mois au prud'homme. C'est une sorte de châtiment. Hein? Et ça, c'est des personnes qui sont sous ton autorité. Ensuite, il y a une autre sorte de châtiment, qui est kaouni. D'accord? Ce châtiment-là, ça peut être le tremblement de terre. Ça, c'est en dessous de vos pieds. Al-Khas, le fait d'être englouti sur terre, le fait de toutes ces catastrophes qui viennent en dessous, tremblement de terre, ainsi de suite. Ça aussi, c'est une forme de châtiment. Ou bien le châtiment, il peut dire par en haut et par en bas en même temps, tremblement de terre avec un tsunami. Tu vois? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous châtie. Et là, le but, c'est quoi? C'est bien sûr de nous éprouver. Donc lorsque le musulman, il comprend ça, et déjà, il commence à relativiser. Il relativise et il voit cette vision dans laquelle on est aujourd'hui. Hein, il la comprend un peu plus, il prend un peu plus de recul, hein, et il voit cette dunya un peu plus éphémère. D'accord? Elle est moins éternelle. Il comprend que cette dunya, il est juste, pour lui, c'est juste un passage. Comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est juste un transit. C'est juste un transit. Hein? Une escale. Une escale, exactement. C'est là où le musulman comprend. Hein? Cette dunya, c'est juste une escale, c'est juste un passage. Et dans la suite du verset, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous couvre, ou bien il fasse de vous des peuples divisés. Donc regardez, là on continue, encore une autre forme de châtiment. C'est quoi la troisième forme de châtiment? On a vu les deux formes de châtiment, une qui part en haut, une qui part en bas, et la troisième forme de châtiment, les musulmans. Shia, qu'est-ce que c'est Shia? Qaba'il Shia, c'est-à-dire Firaq, faction, des partisans. Parce qu'aujourd'hui les Shia, ils ont dit nous les Shia de Ali, nous sommes les partisans de Ali, c'est ça que ça veut dire Shia. C'est un hizb. Nous sommes les partisans de Ali. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici dans le verset, il nous a dit une forme de châtiment, c'est-à-dire Yulbisakum Shia, c'est-à-dire qu'il fasse de vous des factions divisées, qu'il fasse de vous des groupes divisés. Et c'est une forme de châtiment qui existe dans ça. Hein? Et c'est ce qu'on vit. Donc ce qu'on vit, aujourd'hui, on l'accepte ou pas? Voilà. Nous, on l'accepte pas. Maintenant, à travers ce verset, maintenant, il faut que tu aies une vision. Est-ce que maintenant, après avoir entendu cela, est-ce que vous acceptez le fait qu'on soit divisé? Non. Ben oui, maintenant, avant d'entendre le verset, oui. Parce qu'Allah, il me l'a dit. Et il a voulu. C'est voulu par Allah. Voilà. Donc là, regardez, le professeur Salah, il a demandé qu'on ne soit pas divisé. Allah, il a dit non. Je te rends compte. Allah subhanahu wa ta'ala qui refuse une invocation à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte? Il a refusé cette invocation-là. Ensuite, dans le Coran, il nous mentionne que parmi les formes de châtiment, c'est que nous sommes divisés. En réalité, maintenant que tu comprends ça, hein, tu vas t'apaiser et tu n'auras plus cette vision. Je ne comprends pas pourquoi les musulmans ne sont pas divisés. Je ne comprends pas, la Oumma, non, on va être tous là, on va être tous ensemble. Hein. On entend souvent ça. On doit être tous comme ça, on doit être tous comme ça. Non. C'est un amr shar'i ou kawni? Non. Bien sûr, mais est-ce qu'Allah il aime ça? Non. Ah, donc c'est un amr kawni. C'est un amr kawni. D'accord? Je vous ai dit la règle, un amr kawni, c'est-à-dire que c'est une volonté universelle, une volonté absolue. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ça, mais il n'aime pas. Parfois, toi tu fais des choses que tu n'aimes pas, mais à travers ta volonté, tu dis que tu es obligé, ça, je suis obligé de le faire. Il y a un frère qui il est gentil, ainsi de suite et tout, ça, voilà. Tu es obligé de lui dire, frère, tu peux sortir s'il te plaît. Toi tu veux pas, toi t'aimes pas ça. Mais tu l'as voulu, ça, voilà. Par exemple, il est là dans la mosquée, il est en train de diviser, mais voilà, toi, on t'a donné les clés, on t'a dit la responsabilité, il n'y a personne dans la mosquée. Ça. Toi, tu as voulu qu'il sorte. Ça a été sous ta volonté, tu l'as sorti. Mais dans ton cœur,
Hein? Tu ne voulais pas. Donc, il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala considère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les veut, mais est-ce qu'il les aime? Non. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime des choses. Yurid. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime des choses. Mais est-ce qu'elles sont accomplies? Non. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très très important. Ça va vous aider à avoir une meilleure relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et comprendre aussi tous ces événements que nous vivons aujourd'hui. Surtout, aujourd'hui, les musulmans, ils sont pointés du doigt, ils sont stigmatisés, ce qu'on peut voir tout le temps dans les informations. D'accord? Ça peut nous peiner, ça. Cette peine-là, on l'a ressentie. On ne va pas la banaliser, cette peine-là, mais on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, mais qui ne l'aime pas. Donc, quelque part, ça nous laisse un peu respirer. Ça nous laisse dire, il y a encore, alhamdulillah, c'est que c'est Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on ne rentre pas dans ses décisions. Est-ce qu'on va interférer dans ses ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on peut se mêler des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne se mêle pas des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on obéit, donc on le laisse faire. Et on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le but, c'est quoi après? Vu qu'on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des univers. D'accord? Donc on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui fait confiance. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on travaille? Notre sincérité. Et c'est ce que nous avons délaissé en réalité. Nous, aujourd'hui, les musulmans, qu'est-ce que nous avons délaissé? Notre sincérité. Si on travaille notre sincérité, on verra que tout ce qui se passe autour de nous se réglera facilement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour venir en complémentarité avec ce que j'ai mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Huwa al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit c'est lui le premier. D'accord? C'est-à-dire, c'est lui le premier, rien ne le précède. Et c'est lui le dernier, Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne le succède. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-Zahir. Al-Zahir en français, c'est l'apparent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-Batin, c'est-à-dire c'est lui qui est caché. Et ça fait partie des 4 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous présentent dans cette surah-là. Lorsqu'on pense, lorsqu'on médite sur ces noms-là, qu'est-ce que cela en réalité doit nous provoquer dans nos cœurs? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le premier. C'est-à-dire que toute chose, avant qu'elle existe, Allah subhanahu wa ta'ala était déjà existant. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui a précédé. Donc, tous ces machakils que tu as en toi, tous ces problèmes auxquels tu penses, en réalité, ils ne doivent même pas t'effleurer l'esprit, en réalité. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier, rien ne lui succède. En réalité, ta priorité à toi, ça doit être Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu commences ta journée, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? La prière. C'est ta prière. Parce que Allah, c'est le premier. Et non pas aller au travail, ou faire ceci, ou faire cela. La première chose quand tu te réveilles, c'est pas allumer ton téléphone. C'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences avec les invocations de l'istikhara. Les invocations quand tu te réveilles le matin. Parce que Allah, pour toi, c'est le premier. Donc c'est là où tu dois vraiment mettre en pratique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le premier. Tu as un truc halal, un truc haram, tu choisis qui? Pourquoi? Parce qu'Allah c'est le premier. Et vous voyez, c'est simple, mais en réalité, nous on ne met pas en pratique. Plein d'exemples comme ça. Parfois tu es là, tu dis, je sais pas, je fais ça. C'est simple. Je prie à la mosquée ou je prie chez moi? Pourquoi? Parce qu'Allah c'est le premier, tu vois, exactement, mais non, bien sûr, mais quand tu arrives à conscientiser que Allah c'est le premier, c'est le number one. Tu sais, quand tu vois lui c'est le number one, tout le monde va vers lui. C'est lui le number one dans ce domaine-là. Aujourd'hui, dans des business, ainsi de suite, toi tu veux réussir, lui c'est le meilleur, lui c'est le numéro 1, c'est lui qui a le truc. Tout le monde se dirige vers le number one, tout le monde veut être le number one, ça. Mais en réalité, toi tu n'as même pas être number one, toi tu es avec le number one, tu es avec le premier, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a rien qui ne lui succède. Et le pire dans tout ça, c'est que cette création pour laquelle nous aujourd'hui, on meurt,
cette création pour laquelle aujourd'hui on a vendu nos âmes et nos esprits, bien Allah subhanahu wa ta'ala, il était avant elle. Donc toi, tu es en train de donner la priorité à quelque chose car en réalité, c'est lui-même Allah qui l'a créé. Toi, tu es en train de demander à la création, celle qui a précédé Allah subhanahu wa ta'ala, de remplir tel et tel besoin. En réalité, tu es tout simplement en train de toquer à la mauvaise porte. Tu es en train d'utiliser une direction inverse. Tu te trompes de direction. Donc, c'est vraiment ce nom, il est très très fort. Al-Awwal. Méditez sur ce nom-là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Awwal. C'est lui le premier. Rien ne le précède. Même des gens disent, qui a créé Allah? Les enfants, ils peuvent se poser cette question. Et c'est qui a créé Allah? Allah, il n'y a rien qui ne lui succède, c'est Al-Awwal. Et en réalité, cette question, elle est illogique. Parce que si tu dis qui a créé Allah, tu es en train de faire rentrer Allah dans la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est transcendant. D'accord? Donc la prémisse, à la base, elle est illogique. Parce que Allah, c'est le premier. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il est indépendant de cette création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier. Rien ne lui précède. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-akhir, c'est le dernier. Rien ne lui succède. C'est-à-dire que toi, tu te dis parfois dans cette dunya, vas-y, j'ai que ça à faire, après c'est bon, Inch'Allah. Je fais ça, après c'est bon. J'aurai atteint mon but. Mon but c'est ceci, c'est cela. Mon objectif c'est ceci, c'est cela. Mais en réalité, ton vrai objectif, c'est pas telle ou telle chose. Ton objectif, c'est le dernier. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui l'akhir. Est-ce que vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il inaugure la destruction de sa création? Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, cette création, il va la détruire. Pour inaugurer quoi? Le jour J, le jour du jugement. Allah, il va détruire toute cette création pour inaugurer le jour du jugement dernier. C'est agile. Il détruit tout. Allah subhanahu wa ta'ala. Il détruit tout. Donc nous, qui courons après cette dunya, elle est vouée à être détruite. C'est comme tu es en train de construire une maison, tu sais que ta maison va la détruire. C'est bizarre, Ben là, c'est même pas ta maison. Allah, il détruit tout, il reste rien. Et c'est pas il détruit tout, genre sans conséquence, juste comme ça il détruit. Non, en réalité, la destruction de cette création, c'est l'inauguration du jour du jugement dernier. En réalité, il y a un khair à tout détruire. Que tout cela disparaisse. Que tout cela disparaisse, Allah subhanahu wa ta'ala veut tout simplement nous montrer que cette dunya, elle ne vaut rien auprès de lui. Allah, il a créé tous ces cieux, toutes ces terres, tous ces océans, tous ces trucs, ainsi tu vas, tout ça à la fin, pour les détruire. Mais il y a une chose, que j'avais mentionné dans un cours précédent, il y a une chose qui reste éternelle dans tout cet univers, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala. Notre âme. Notre âme, elle reste éternelle. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va détruire tout ce qui est matériel. Oui? Allah, il va détruire tout ce qui est matériel, les cieux, la terre, les montagnes, les océans, les humains, même les humains qui seront. Parce que nous, aujourd'hui, on a peur de la fin des temps. Ça, mais en réalité, tu n'as pas besoin d'avoir peur de la fin des temps. Il t'a déjà dit, il va tout détruire. Vous avez vu? C'est pour ça que je vous dis, nous, on a des problèmes de cohérence. On réfléchit à l'envers. Nous, on a peur de la fin des temps. Mais en réalité, on n'a pas à avoir peur. Parce qu'Allah, il nous a dit, il va tout détruire. Pourquoi tu vas avoir peur? C'est comme si je te dis, je sais pas moi, tu as peur que la mosquée elle ferme. Mais non, on t'a dit, on va fermer la mosquée, là, elle va fermer. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur, on va la fermer. Donc n'aie pas peur. On va l'ouvrir plus tard, mais là, on va faire. Pourquoi tu as peur? En réalité, c'est quelque chose qui est déjà qui est déjà prévu. On te dit, c'est bon, tu sais, ta maison, là, on va te sortir de la maison. Le 30, là, pourquoi tu vas pas? Tu vas sortir, et en réalité, c'est inéluctable. En réalité, tu dois réfléchir à plus tard, pas le fait que tu seras expulsé de chez toi. Tu dois réfléchir à plus tard. Et nous, lorsqu'on parle de la fin des temps, on a peur de la fin des temps. On n'a pas peur de ce qu'il y a après la fin des temps. Et c'est là où le discours, il est problématique. Les gens vont te donner les signes, la fin des temps. Il est connu par cœur, il veut savoir exactement ce qui va se passer. Il va comparer avec les autres religions, il va regarder ce qui s'est passé avec
telle et telle dynastie. Ah non, j'ai entendu qu'en vérité, le signe, ils n'avaient pas les yeux comme ça, ils auront les yeux comme ça. Non, il y en a qui disent qu'ils viennent de Gog et Magog. Non, ils disent qu'ils ressemblent à des Turcs. Non, ils ressemblent à des Chinois. Et, ils passent des vidéos pendant des heures, des débats là-dessus. Et en réalité, ils ne se préparent même pas à l'inauguration du jour du jugement dernier. Et là, c'est là où on comprend que nous, en réalité, dans tout cet univers, il y a une seule chose qui est éternelle, c'est quoi? C'est notre ruh, notre âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de façon éternelle. Il a créé avant le corps. C'est agile. C'est agile. En réalité, il y a en toi là quelque chose qui est beaucoup plus éternel que les cieux, que la terre, que les océans, que toute autre chose. Elle est en toi, elle est là. Aujourd'hui, avec les microscopes, avec toute la technologie qu'ils ont, ils ont pu déceler, comprendre énormément de choses. Et même à ce qui paraît, ils sont allés sur Mars, ce qui paraît, on ne sait pas, c'est pas sûr. Oui, ils découvrent des galaxies à chaque fois, je ne sais pas si c'est pas Dieu de montagne, ainsi de suite. Bon, regardez l'être humain, avec sa complexité, sa capacité mentale et son intelligence, jusqu'à où il a pu aller. Mais ruh, personne ne peut l'identifier. Personne ne peut nous en parler. Personne ne peut la déterminer. Personne ne peut la quantifier. Mais quand ils sortent du corps, ouais. Ils arrivent pas exactement, même quand elle sort. Est-ce que tu la vois sortir? Pourtant, tu sais qu'elle sort. T'as l'yaqin. T'as l'yaqin qu'elle sort. On le voit pas. Mais t'as l'yaqin qu'elle sort. Vous voyez? Et donc c'est là où on comprend que cette création, elle est éphémère, elle va disparaître. Et il y a une seule chose qui reste, c'est le ruh. Et que cette ruh-là, elle est éternelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'éternel. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, parmi ses créatures, il y en a qui sont éternelles. Quelles sont-elles? Ahsan, l'enfer et le paradis. Donc vous voyez, ce ruh, il est fait pour vivre où? Dans un lieu éphémère ou dans un lieu éternel? Éternel. C'est pour ça que nous, elle n'est pas là à notre place. Notre corps, oui. Notre corps, sa place, elle est ici. Pourquoi notre corps? Il est éphémère. Donc, il peut s'accoutumer à cette dunya dans laquelle on est. Et c'est pour ça que lui disparaît. Dunya disparaît, ton corps il disparaît. Mais ton âme, elle est éternelle. Et ton âme, elle, sa place, elle n'est pas ici. Elle est où sa place? Fil akhira. Il y a Jannah, Jannah. Et c'est là où on doit comprendre qu'en réalité, nous, on est juste en escale ici. On est juste de passage. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même, c'est lui qui a créé des choses aussi éternelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Allah, il a créé deux types de choses. Des choses éphémères et des choses éternelles. Et des choses qui sont éternelles, parmi l'une des meilleures représentations, ton âme à toi. Très bien. Maintenant que tu sais que ton âme est éternelle, est-ce que tu en prends soin de ton âme? Est-ce que tu lui parles à ton âme? Est-ce que tu la questionnes, ton âme? Est-ce que tu la remets en question? Très peu. Pourtant, notre corps, lui, il suffit juste qu'il ait un petit peu mal. Direct, on le soigne. Il a un petit peu faim, il fait des petits caprices. Des petits grouillements dans le ventre, direct, on lui donne à manger. Direct, on prend soin de lui. Pourtant, lui, il est éphémère. Alors que elle, l'âme, qui est éternelle, elle qui a besoin vraiment qu'on prenne soin d'elle, parce que c'est elle, par son moyen, elle qui va nous faire amener soit en enfer, soit au paradis. Et c'est elle qui va nous faire rencontrer le dernier. Parce que ta rencontre finale, c'est qui? Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Ceux qui ont été bienfaisants, ceux qui ont été sincères. Et ils auront quelque chose en plus. Qu'est-ce que c'est cette chose-là qu'ils auront en plus? Le degré au paradis, mais quoi d'autre encore? C'est quoi cette ziyada? Ahsan, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Az-ziyada ici, ce surplus, c'est le fait de voir. De voir qui? Le dernier. De voir le dernier. C'est qui le dernier? Al-akhir. C'est Allah. Donc toi, en réalité, dans cette dunya, tu dois, dès maintenant, tracer un chemin pour rencontrer le dernier. Le dernier qui est Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, nous, lorsqu'on pense, on est dans cette dunya, j'ai une dernière chose à faire dans cette dunya, j'ai une dernière omnia, je dois faire ceci, je dois faire ça, je dois laisser des traces, je dois faire ceci, ainsi de suite, tu vois. Un dernier petit truc, un dernier truc à faire. Hein? Non, en réalité, c'est pas ça, ton dernier truc à faire. Ton vrai dernier truc à faire, c'est quoi? C'est de voir. Là, Inch'Allah, t'as mis la barotte. Tu vois? Et en réalité, la vie, c'est comme ça. C'est juste une question d'orienter ses objectifs. La vie, c'est comme ça. C'est comment être capable d'orienter son objectif. C'est comme des personnes, tu vois, il y a une personne peut-être que toute sa vie, elle pense à louer, elle n'a jamais pensé à acheter une maison, alors qu'elle pouvait. Non, moi, je sais pas très bien. Louer, ça ne me dérange pas. Il s'en rend compte que peut-être à 40, 50 ans, qu'en réalité, il aurait pu devenir propriétaire. Ça, c'était juste une question de bon sens. Ben nous, aujourd'hui, on a besoin de bon sens. On a besoin de bon sens. Et comment on a besoin de bon sens? C'est tout simplement en rectifiant toutes ces incohérences que nous avons, toutes ces erreurs qu'on a pu acquérir à travers notre éducation, à travers des discours, à travers des discussions, et les changer, et les diriger vers ce qui est meilleur. Parce que le musulman aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tout facilité. L'apprentissage, ainsi de suite. Pas comme avant. Aujourd'hui, tout est facilité. Aujourd'hui même, regardez les millions de personnes qui mémorisent leur Coran. Là, dans le siècle dans lequel on est, là, cette génération, là, 2025, le nombre de mémorisateurs de Coran, on ne les a jamais eu auparavant. L'accès à la science que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose de ouf. On n'a jamais vu ça auparavant. Il y a 20, 30, 40 ans, 50 ans en arrière, dans énormément de pays, les gens étaient encore analphabètes. Aujourd'hui, un enfant, tu lui donnes un téléphone, Machallah, il fait des trucs de ouf. Tu vas sur les réseaux, sur YouTube, sur ainsi de suite. Combien d'enfants qui ont 12 ans, ils sont déjà millionnaires? Ça existait ça? Les enfants, ils ont 12 ans, ils sont millionnaires. 12 ans, c'est des cracks dans le coding, ainsi de suite. Les enfants aujourd'hui sont très très intelligents. Mais est-ce que vraiment nous, on l'utilise de façon bénéfique? Si tu utilises toutes ces sciences-là, et à la fin, tu as oublié ton objectif premier, hein, qui est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, wal awwal wal akhir. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, c'est Ad-Dahir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est lui qui est apparent. Apparent ici, dans le hadith, Ad-Dahir, c'est-à-dire, il est au-dessus de vous. Et ça fait partie de, tout simplement de la muraqaba, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours au-dessus de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours en train de te regarder. Et ça, c'est un nom qu'on doit vraiment prendre en considération. Et que aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toi aussi avec sa bienveillance. Quand les personnes t'abandonnent, quand tu te retrouves dans une situation difficile, qu'est-ce que tu dois dire? Ana ma'ad-Dahir. Je suis avec le Dahir. Je suis avec l'apparent. Les gens, ils t'ont tous lâché. Ça, parfois, quand tu te retrouves dans des situations, tu vois qu'il n'y a plus personne devant toi. Peut-être que tu les vois physiquement. Ils sont là. Mais en réalité, intérieurement, ils ne sont pas là. Ou même parfois, tu as un problème. Tu vas sur ton téléphone, tu as des centaines de noms, mais tu ne sais pas lequel appeler. C'est pas celui qui va pouvoir t'aider. Et en réalité, nous on oublie Al-Dahir. C'est qui Al-Dahir? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'apparent. En réalité, il est là, il est apparent, mais toi tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas parce que tu ne le vois pas avec la clairvoyance, tu ne le vois pas avec la basira. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Dahir. Donc quand les gens t'ont abandonné, quand tu te retrouves dans une situation difficile, tu te dis que ça y est, il n'y a plus d'espoir, ainsi de suite. Pense à ce nom-là. Pense à Al-Dahir. Pareil, Al-Batin. Al-Batin, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est caché. Comment ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est caché? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhu al-absar. Personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il te voit. C'est-à-dire que quand tu es dans tes moments de solitude, où tu penses que personne ne te voit, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Donc avant de commettre un péché, avant d'appuyer sur telle ou telle touche, avant de concrétiser telle ou telle chose, pense au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Ba'di. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très très proche de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ba'di parmi ses noms, c'est qu'il est très 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 proche de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche de ses créatures. À travers ses noms et à travers ses attributs. Donc tu vois, Al-Awwal, Al-Akhir,
al-Zahir, al-Batin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces noms, Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniprésent. Donc, lorsque tu arriveras à conscientiser l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa proximité, crois-moi que ta vie va changer totalement. Tu n'auras plus peur, tu n'auras plus de stress, tu n'auras plus tous ces wasawis, les personnes qui vivent avec des wasawis, les personnes qui se sentent menacées. Tout cela, tu ne vivras plus avec. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa bi kulli shay'in alim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'omniscient. C'est-à-dire que toi tu sais, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a la science totale. Non, science. Omnipotent, c'est Al-Qadir. Le Tout-Puissant. Ouais, il va voir une science, non, science, omniscient. Hein? C'est omnipotent, le tout-puissant. عليم بما نفعله بما نفعل نعم عن بكل شيء بكل شيء بما نفعل وبما لا نفعل وبما نحس نعم الخير والباطل non omnipotent c'est je crois Al-Qadir le tout-puissant c'est ça non le tout-puissant moi j'ai dit بكل شيء عليم j'ai pas dit بكل شيء قدير ou بكل شيء عزيز non donc l'omniscient l'ilm c'est la science donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui l'omniscient. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. D'accord? Il sait tout. Ce qui est au fond de toi, ce qui est dans tes pensées, ce qui arrivera, ce qui a été, ce qui précédera, ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala sait exactement. Il sait qui rentrera au paradis, qui ne rentrera pas au paradis. Pourtant, l'enfer et le paradis sont créés, oui ou non? Hein? Ils sont créés. Elles sont là, l'enfer et le paradis. Elles nous attendent, oui ou non? Chacun a sa place. Hein? Chacun atteint. Il a une place qui est déjà réservée, soit en enfer, soit au paradis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà rentré au paradis? Non. Hein? Non. Personne qui est encore rentré au paradis. Et la première personne qui rentrera au paradis, ce sera Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, on a d'autres hadiths dans lesquels il s'agit sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu des gens dans le paradis. Il a vu des gens dans le paradis. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont rentrés au paradis. D'accord? C'est une sorte de vision, une sorte de ru'ya. D'accord? Ou bien, certains ulama nous disent les arwah. C'est-à-dire que certaines âmes, elles sont rentrées au paradis. Mais aucun corps n'est encore rentré au paradis. D'accord? C'est pour cela qu'on comprend dans le barzakh, il y a certaines âmes, les âmes des anbiya et des shuhada, sont sous forme d'oiseaux verts. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وادخلوا آل فرعون شد العذاب. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de Pharaon et de son peuple, eux, ils sont exposés, leurs âmes, elles sont exposées à l'enfer, mais leurs corps ne sont pas encore rentrés à l'enfer. Et pareil pour les musulmans, les martyrs et les anbiya, eux, ceux qui sont dans le barzakh, eux, leurs âmes, elles sont sous forme d'oiseaux accrochés dans les arbres du paradis, et les âmes, elles voguent dans le paradis. Mais le corps, en aucun cas, aucun corps n'est rentré dans le paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ces gens-là. في الدنيا وفي الآخرة سبحانك بحمدك استغفر الله واتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et on se voit, Inch'Allah, dimanche prochain.